Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super, hyper bien. Alors, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous faire part de l'une de mes mauvaises expériences que j'ai eues en Turquie. Donc, j'arrive en Turquie le 7 décembre 2020 et sans tarder, je commence avec mes cours de langue turque. Je commence avec mes cours de langue turque le 14 décembre 2020. J'avais le zèle. Je voulais vite finir avec mes cours de langue turque afin de pouvoir trouver le travail parce que celui qui m'avait aidé à faire mes documents m'avait rassuré qu'il y a le travail, mais sauf que pour trouver un travail, il faut d'abord savoir parler la langue turque. À peine arrivée, j'ai directement commencé avec mes cours de langue turque et tout. Et aussitôt que je finis, avant même que je ne finisse avec mes cours de langue turque, quand je connaissais déjà dire bonjour, merhaba, comment vous allez, quand j'avais quand même la base, la salutation, comment tu vas ou bien demander un service, je me suis dit à moi, non, là, tu es prête, tu peux déjà commencer à travailler, même si c'est dans les restaurants et tout. C'est comme ça que je commence à marcher dans différents quartiers. J'ai marché partout où je partais. On me disait non, on ne veut pas les étrangers, on ne veut pas les étrangers. Je me suis un peu découragée. À ce moment-là, je savais vraiment pas que les étudiants n'avaient pas le droit de travailler. C'est un week-end, c'était l'anniversaire d'une sœur africaine. J'étais invitée, je décide de partir à l'anniversaire. Sur le chemin, il pleuvait, je rencontre un Turc. Au moment-là, je ne me méfiais pas des Turcs. En fait, je faisais tellement confiance. Tellement, j'étais encore naïf, quoi. Je rencontre donc un monsieur avec sa voiture. Il garde devant moi, il me demande s'il peut m'accompagner où je pars, vu qu'il est en train de pleuvoir. Je dis, ah oui, sans problème. En fait, je ne me doutais de rien. C'est comme ça qu'il m'amène au lieu de l'anniversaire. Et quand il me dépose, il me demande si j'ai besoin d'un travail et tout. C'est lui qui me demande si j'ai besoin d'un travail. Je dis, oui, j'ai besoin d'un travail, mais fait donc comprendre qu'il a sa boutique de téléphone. En fait, il répare et vend les téléphones aussi et les accessoires de téléphone, chargeur et tout ça. Et il a besoin d'une personne qui sait s'exprimer en anglais, vu que les étrangers viennent de temps en temps dans sa boutique et ils ont des difficultés à communiquer. Et puis, dans mon cœur, je suis heureuse et dis, ouf, j'ai trouvé le jackpot. À ce moment-là, on s'est arrangé à ce qu'il me paye un salaire de 1000 TL. À l'époque, 1000 TL valait un truc de 60, 80 000 comme ça. Oui, 60, 80 000. J'étais tellement contente. Moi, j'étais vraiment heureuse. J'avais même déjà fait mes projets à long terme. Ils me disaient, non, il faut que je me comporte bien, qu'on ne me renvoie pas et tout. L'argent là, je vais utiliser, je vais acheter un terrain, je vais acheter une voiture, je vais soutenir maman avec 80 000 francs de salaire. C'est comme ça que je commence à travailler avec le monsieur. Je travaille bien. Vu que j'avais pas encore fini mes cours de langue turque, je venais le matin, je travaillais de 9h à 14h. À 14h, je partais faire mes cours de langue. Je revenais à 17h et je travaillais jusqu'à 22h. Et c'est comme ça, j'ai travaillé pendant une semaine. La deuxième semaine maintenant, c'était la deuxième semaine, le week-end de la deuxième semaine. Non. Jeudi de la deuxième semaine de travail, le jeudi de la deuxième semaine de travail, mon patron m'appelle dans son bureau. Il me dit que lui veut aller dans une autre ville acheter les accessoires pour téléphone et tout ça. Et il aimerait que je parte avec lui, il aimerait que je l'accompagne. Franchement, j'ai eu aucune mauvaise idée. Moi, j'étais contente même. En fait, j'avais aucune mauvaise pensée. J'étais même plutôt contente. Je me disais, ah mon Dieu, depuis que je suis en Turquie, j'ai même pas encore eu le temps de visiter d'autres villes. Ça a eu une occasion pour moi de visiter d'autres villes, autant plus que c'est juste 1 heure de route, quoi. Donc, c'est ce que je me disais à moi. Et puis, le samedi est arrivé et bon, on est parti. On a voyagé pour une autre ville. Et lorsqu'on partait, tout allait bien. On parlait bien dans la voiture. Il posait des questions concernant ma famille et tout ça. Tout allait, ce que j'aimerais faire dans la vie et tout ça. Et puis, il me parlait de lui, il a une fille et tout ça et tout ça. On parlait très bien. Mais sur le chemin, on allait faire on allait acheter les trucs qu'il fallait. J'ai un peu visité la ville. J'ai pris des photos. Au point où mon téléphone était à quelques pourcentages. Je crois que c'était un truc comme 5%. Je m'en souviens plus trop. Bref, c'était après à s'éteindre et tout. Et c'est comme ça que
Il est 17h. On décide de rentrer. On est sur le chemin de retour. On roule sans problème. À un moment, on se retrouve dans un lieu où il y a d'arbres, il y a seulement les arbres, il n'y a pas de maison. Il y a quelques voitures qui passent. Il s'arrête et il me dit, je vais faire l'amour avec toi maintenant. Voilà, il a été cash tout. J'étais là. J'ai d'abord fait genre, j'ai rien compris. Je regarde autour de moi, je vois les arbres. Je vois on est dans un endroit où il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'être humain qui passe. Personne ne passe. Juste quelques rares voitures qui passent, mais les voitures sont un peu éloignées de nous, quoi. Genre, même si je crie, la personne va m'écouter. Et je regardais à travers la vitre de la voiture. Il prend son téléphone, il part dans Google Translate et il me traduit ce qu'il venait de dire. Bon, il passe sur Google Translate, il fait traduction turc-anglais et je comprends ce qu'il dit. Et après, donc maintenant, je me dis rien. Il continue, il insiste. Il prend son téléphone, il me demande est-ce que c'est parce que je suis handicapée que tu ne veux pas coucher avec moi. Je ne réponds pas. Après, maintenant, il me dit, t'inquiète, je vais prendre soin de toi, je vais remplir ton frigo, je vais t'acheter tout ce dont tu as besoin et tout. Maintenant, je lui dis, arrêtez s'il vous plaît, c'est que vous faites. Moi, je suis venue vers vous juste pour travailler, pas pour autre chose. Il me dit, t'inquiète, j'ai jamais eu d'expérience avec une Africaine. J'aimerais vraiment essayer ça avec toi pour voir ce que ça fait et tout. Vraiment, j'aime beaucoup même les Africains. Je rêve d'épouser une Africaine. J'écoute ce qu'il me dit, mais je fais genre, je comprends pas. Et je tourne ma tête. De l'autre côté, j'essaie de regarder à l'extérieur. Au fond de moi, je faisais une prière. C'est comme ça, pendant que je suis en train de regarder de l'autre côté de la voiture, mon visage est tourné, je regarde. C'est comme ça, je sens la main mais c'est mon frère, je ressens la main de quelqu'un dans mon t-shirt qui attrape mon sein comme ça là. Et Seigneur Jésus, j'ai poussé sa main. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est où je lui ai demandé. J'ai pris mon téléphone, j'ai écrit Google Translate, j'ai écrit là-bas. Vous avez dit que vous avez une fille. Si quelqu'un fait ça à votre fille, ça va vous plaire. Il me répond, tu n'es pas ma fille. C'est où je commence donc maintenant à pleurer. J'ai dit, ici écrit même ici, tu vas nous écouter. Quand il pense, il dit qu'il faut qu'il prenne mon téléphone pour appeler la police. Je connais alors le numéro de la police, maman. Je connais qu'il veut commencer comment. Je sais pas, je connais pas le numéro pour appeler la police. C'est comme ça qu'il m'appelle. J'ai dit, je peux écrire à ma voisine, parce que ma voisine c'était une Africaine et on faisait les cours de langue turque ensemble et elle pourra appeler la police pour moi. Quand je prends mon téléphone pour écrire, mon téléphone s'éteint. Je commence à pleurer. Je pleure. C'est comme ça qu'il commence à prier dans mon cœur. Et après, je demande, et c'est pas une idée m'est venue dans la tête de partir m'asseoir à l'arrière de la voiture. Et j'ai dit au monsieur que moi, je préfère aller m'asseoir à l'arrière de la voiture. Je suis allée m'asseoir à l'arrière de la voiture. J'ai vu, je sais pas, j'ai jamais vu, je sais pas comment expliquer son regard. J'avais l'impression qu'il va se me... Et après, il va me jeter, quoi. Il va abandonner mon corps là-bas. C'est comme ça que étant à l'arrière de la voiture, je priais. Et après, je sais pas, il a reçu un coup de fil. Je sais pas ce qu'on lui disait et tout. Et puis, il m'a dit, OK, on rentre. Comme on est rentré là, à l'instant, dès que nous sommes arrivés dans ma ville, j'ai directement appelé ma voisine que retrouve-moi au lieu de travail parce que je ne voulais pas quitter de là sans qu'on appelle la police. Elle connaissait le truc mieux que moi. J'ai expliqué le problème. Elle a appelé la police. La police est venue et la police, une fois sur place, je ne sais pas, ils sont là-bas entrés dans le magasin par là avec le monsieur. C'est parce que le monsieur leur a dit. Puis ils sont revenus prendre ma version des faits. Vu que je parlais pas très bien le turc, je parlais et ma copine essayait de traduire pour moi et tout ça. Hello, are you going? Yeah, bye. Oh, goodbye. Bye. Et donc, vu que je ne savais pas parler très bien le turc, ma copine traduisait pour moi et tout. J'ai expliqué à la police donc ce qui s'est passé et tout. Maintenant, la police est encore repartie dans le magasin parler avec le monsieur. Après, ils sont sortis, ils m'ont donné 1000 télés. Ils m'ont donné 1000 télés. Je dis 1000 télés, c'est pourquoi? Ils disent que non, c'est juste genre, te donne juste. Quand ils ont vu que j'étais en train de me fâcher, ils ont dit que non, les 1000 télés, en fait, c'est ton salaire de ce que tu as travaillé. J'ai dit que je n'ai que travaillé une semaine
disons 2 semaines. Ils disent non et tout et tout et tout. J'ai pris l'argent là. J'ai lancé sur le monsieur, j'ai dit qu'on va pas acheter mon silence et tout. C'est comme ça que après, donc maintenant, la police a essayé de retourner la situation. Ils m'ont demandé ils m'ont demandé, je suis venue en tant qu'étudiante ou touriste. J'ai dit étudiante. Ils m'ont dit, mais est-ce que tu sais que les étudiants n'ont pas le droit de travailler? J'étais là. Je regardais à gauche, à droite. Je regarde ma copine. Après, je dis non, je savais pas que les étudiants n'ont pas le droit de travailler. C'est où la police me fait comprendre que, ok, tu es là en tant qu'étudiant, tu n'as pas le droit de travailler. Donc, si on parle devant la justice avec le problème, toi aussi tu vas avoir les problèmes parce que toi, tu es étudiante et tu n'as pas le droit de travailler. Bref, c'est comme ça que le problème est fini. Bref, le problème n'est pas fini comme ça. Là. Ils ont pris mon numéro de téléphone, ils m'ont dit qu'ils devaient me rappeler pour que je vienne déposer ma plainte. Jusqu'à aujourd'hui, on m'a jamais appelé. L'affaire est finie comme ça et tout. Donc ça, c'est ma toute première mauvaise expérience en Turquie. La toute première mauvaise expérience. Après ça, j'en ai parlé à ma soeur. Toute ma famille était inquiète. On me dit non, ne travaille plus. C'était comme ça, reste à la maison. On fera les efforts de prendre soin de toi, de nous occuper de toi. Ne travaille plus et tout. Mais j'ai alors compris. C'est comme ça qu'il a encore commencé à chercher un autre travail. Il tombe maintenant sur un deuxième travail. Là, c'est travailler dans un restaurant en tant que serveuse et tout ça. Bref, restez scotché pour la partie 2. Bisous!